Bonjour à toutes les clés, très très heureuse de vous retrouver par cette merveilleuse journée d'été. Alors j'avais envie de vous partager plein de choses aujourd'hui et puis aussi de voir comment vous allez parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de secoués à l'intérieur, que ça bouge les structures de façon relativement intense pour plusieurs raisons. Déjà on est dans des structures planétaires comme vous savez au niveau astrologique, ça fait bouger si vous voulez certaines structures internes parce qu'on est encore relié aux mémoires planétaires, même si quand on est vers la fusion solaire, etc., petit à petit, on va sortir de cela, mais on a quand même encore des programmes planétaires, des assujettissements aux mémoires et aux programmations planétaires. Donc là, ça bougeait beaucoup. Il y a eu des pleines lunes assez intenses pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Demain, il y a un portail. Il y a le lion aussi, on est dans le portail du lion. On sait qu'il y avait un alignement avec Sirius. Tout ça, ça permet vraiment par moment d'aller nous chercher dans nos profondeurs, dans nos structures. Alors le but, c'est pourquoi faire? Mais en fait, pour apprendre à s'aimer nous-mêmes. Et c'est de ça que je voulais vous parler, parce que comment est-ce qu'on peut apprendre à communiquer et qu'est-ce qui se passe quand on est mis en vibration comme ça au niveau de l'événementiel, au niveau de ce qu'on va appeler un conflit. Donc ça, c'est grâce à Charline, je te remercie, parce qu'on a vraiment mis le doigt dessus. On a découvert quelque chose. Imaginez que vous avez un conflit avec quelqu'un, avec une personne, et que vous êtes dans votre alignement, que vous essayez de vous exprimer du mieux possible en disant à cette personne: «Ben, voilà ce que moi je perçois», puis vous lui balancez, en fait, un petit peu l'information réelle et puis ça se passe pas du tout comme vous l'espérez. Ça se passe très mal, il y a une réaction très forte, la personne est en colère, on peut la prendre pour un manipulateur et cetera. Alors ce que j'ai découvert à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va repartir chacun sur des lignes de temps, sur des lignes de temps du passé, sur du mémoriel. La personne peut très bien vivre quelque chose de très injuste à l'intérieur, alors que nous, on a essayé d'être le plus clair possible, le plus aligné possible. Et si la personne qu'on a en face n'est pas tout à fait en capacité de prendre à charge ses blessures ou d'avoir simplement commencé à entamer ce processus de guérison vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ses propres blessures, elle peut vivre cela comme quelque chose de très blessant, de très offusquant et de très injuste vis-à-vis une communication qu'on va, nous, estimer être claire ou être alignée. Hein, c'est ce qui peut se passer. Et souvent aussi, quand on est sur une communication qu'on aligne, on ne se rend pas toujours compte que parfois, on est quand même encore influencé par notre personnalité. Et que cette personnalité-là va essayer de se justifier ou de mettre en forme justement le fait que, bah voilà, c'est comme ça que ça se passe, moi je te dis ça et je te dis ça et ça c'est réel, et puis et en se justifiant. Donc si on a besoin de se justifier, c'est qu'en réalité une partie de nous est alignée, mais une partie de nous ne l'est pas. Hein. Une partie de nous n'a pas confiance en soi. Donc là, c'était un peu sur la confiance de notre communication vis-à-vis de la dualité et qu'est-ce qui se passe. En fait, là, ce que je me suis rendu compte avec Charline ce matin, c'est que chacun va se mettre sur une ligne de temps du passé qui va pas correspondre en fait forcément au présent, en fait, ça réveille le passé. Donc un va sentir une injustice, l'autre va sentir aussi une injustice et nous, on va se dire: «Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est pas réel, c'est comme ça, nin nin», on comprend plus rien et on comprend plus rien parce qu'on n'a pas tenu compte du fait, hein, c'est pour ça qu'Amon fait les structures et les ateliers du supramental que du mental, pardon, des consciences du mental, excusez-moi pour le petit bug. Ce qui se passe, c'est que la personne qui ne s'est pas encore remis en question et qui a des grosses blessures, quand on va prendre notre rôle, si vous voulez, de donner de l'information réelle, ça lui crée un choc et elle va pas trouver ça juste vis-à-vis de sa blessure. C'est comme si elle ne se sentait pas reconnue dans sa propre blessure. Et en réalité, ce qu'on a vu aussi, c'est que ça rentrait en résonance avec nous-mêmes, c'est-à-dire que nous, on reconnaissait pas non plus notre humanité et la difficulté qu'a notre partie humaine, si vous voulez, de vivre cette situation en conflit. Alors là, c'est l'outil que je vous ai déjà donné, mais vibratoirement, c'est vraiment excellent. C'est pardonner à soi de vivre ça avec l'autre. Parce qu'on s'est rendu compte que l'autre passait sur une ancienne ligne de temps, où il a été traumatisé, où il a vécu vraiment des choses difficiles, et que ça correspondait pas vraiment à la réalité, mais en attendant, c'est sa réalité du moment, de l'instant.
hein, donc ça crée de l'injustice. Et si nous, on rentre dans ce sentiment d'injustice, eh ben, on va commencer à polariser, à juger, à être dans un mode duel. Et pour rester centrique au point zéro, c'est déjà se rendre compte qu'on a chacun notre part de mémoire, on a chacun des choses qui vont nous réarriver dessus, et se rendre compte aussi que quand c'est comme ça, mais ce qui est injuste pour l'autre, on peut être à trois intervenants dans un conflit, et les trois vont sentir de l'injustice, même si nous, on essaye de caler tout le truc avec la réalité, en essayant, non, non, non. Ben ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on peut juste se prendre à charge nous, voir si on essaye encore de se justifier ou pas, hein, parce que ce que je vois, c'est des fois, les deux facettes de cette médaille-là. Et il y a des gens en route vers leur supramental qui deviennent hyper rigides, qui sont rigides dans leur ego, donc qui rejettent l'autre, donc forcément, il va sentir une injustice. Et il y en a qui sont encore, s'ils ont l'ego trop souple ou plus souple ou avec des doutes, l'autre va sentir aussi quelque chose qui n'est pas aligné. Hein, donc les deux là, les deux facettes de cette médaille-là, nous empêchent en réalité d'être dans une communication juste vis-à-vis l'autre et nous-mêmes. C'est ça que je veux dire. Hein, on peut ou le repousser. Souvent, c'est les blessures un petit peu de rejet qui vont avoir tendance à faire ça. Et les blessures d'abandon, elles vont douter d'elles, donc elles vont essayer de se justifier tout ça, mais on est encore là-dedans. Et on peut pas transmettre. Pour transmettre correctement de l'information en dehors de la dualité, il faut comprendre que là, actuellement, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, il peut y avoir vraiment de la déstabilisation par rapport à des lignes de temps et que les gens peuvent sauter sur des lignes de temps mémorielles qui vont dater peut-être de l'époque où il y a eu la guerre, où il y a eu des choses comme ça, il y a eu des choses très douloureuses et difficiles pour eux. Donc, ils vont vivre ça comme une injustice, nous, on va vivre ça comme une injustice, puis tout le monde va se bagarrer. Alors, c'est se dire, ben, ok, cette personne-là, elle me réveille quoi en moi? Mes doutes par rapport à moi. J'ai besoin de me justifier. Je suis désolée de vivre ça parce que c'est pas ce que je veux. J'aimerais bien vivre sur une planète tranquille, en harmonie, tout ça. Et puis l'autre, il me rentre dedans. Ok. Mais alors là, si on creuse un peu et qu'on regarde que notre communication n'était pas aussi clair qu'on l'a cru, parce qu'on était dans le doute, parce qu'on essayait de se justifier, qu'on avait encore peut-être essayé de changer la situation, etc., de la culpabilité, ça nous ressaute en pleine figure. Donc nos, entre guillemets, ennemis sont nos meilleurs amis, parce que c'est eux qui nous permettent d'avoir cette relation de challenge là, de pouvoir se visiter soi à travers le conflit d'une situation qui est douloureuse, qui est difficile. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là avec Pluton qui passe, hein, tout le monde le sait, ça, ça remue dans le fond, etc. Et on peut comprendre aussi, du coup, parce que ça correspondait un petit peu de l'information que j'avais eue ce matin en rapport avec ce qui se passe dans le monde, ce qui est vraiment affreux et très, très horrible. On ne peut pas, nous, le vivre comme quelque chose de, ouais, se dire simplement, oui, bah, c'est du karma, gna gna gna, même si on a beau le savoir, c'est compliqué de le conscientiser, de le comprendre et de rester neutre au point zéro, hein, parce que c'est aussi une forme de neutralité, du coup, par rapport à ce qui se passe. Donc il y a une partie de nous qui va vraiment le vivre comme quelque chose d'horrible, quelque chose qui ne doit plus arriver sur cette planète. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc là, on peut prendre la partie de nous qui le vit de façon horrible, la mettre au point zéro, dire je suis désolée que tu vives ça, que tu te rendes compte de ça, pardonne-moi, je t'aime, merci à nous-mêmes. Et puis pour l'information que j'ai eue ce matin, par exemple, par rapport à la bande de Gaza, ça m'a choquée parce que je sais que c'est du mémoriel, du règlement, enfin, c'est des religions, c'est très très flou au niveau des lignes de temps là qui se chevauchent, qui se superposent, qui mettent tout ça en exergue et qui font ce qu'il est en train de se passer là-bas. Et c'était Régis Le Sommier que j'aime beaucoup, lui, parce que c'est un investigateur, mais sur des terrains de guerre, c'est incroyable de pouvoir faire ce genre de métier en étant dans une forme de neutralité. Je ne sais pas comment il fait cet être-là pour voir toutes ces horreurs et rester dans cette neutralité-là. Et il disait que par rapport à la façon dont les enfants sont perçus au niveau gazaoui, par exemple, ben c'est normal qu'une famille donne deux de ses enfants pour aller faire la guerre. Donc, vous voyez le décalage que nous, on peut avoir quand on interprète des choses parce que pour nous, ça, c'est juste plus possible, c'est pas permis de se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour sacrifier ses enfants et tout ça. C'est pour ça que souvent, les situations
où ça pète, où il y a du feu, où il y a des horreurs qui se passent. On n'a pas encore toutes les informations pour avoir suffisamment d'éclairage, de lumière et de pouvoir rester en neutralité. Donc dans ces cas-là, ben, vous mettez au point zéro et vous vous pardonnez à vous-même de voir ça ou de sortir ça ou de trouver ça vraiment complètement incroyable d'être dans ce monde en ce moment et de voir ce qui se passe. C'est vraiment, cette fin des temps, elle est très particulière sur ces lignes qui se chevauchent, qui se superposent. Et pour nous-mêmes, pouvoir passer sur la ligne de temps où on est plus comme zen, comme la plage, là, le soleil, la mer, être tranquille dans cette neutralité-là, c'est se faire ce pardon de vivre des situations de conflit et comprendre que quand il y a conflit comme ça, c'est toujours en résonance avec une part de nous-mêmes, quelque part qui n'est pas pacifiée non plus, qui voudrait se justifier ou alors, si on a l'excès, imposer sa vision aussi. Ça se passe comme ça. Donc l'autre va nous remettre cette image-là et nous permettre de conscientiser et de mettre la lumière sur la situation de conflit. Et là, du coup, on sort de cette dualité où on se rend compte qu'en fait, tous les intervenants, ils sont dans la même souffrance. Nous, on souffre, l'autre, il souffre. Et lui, il a vu l'injustice, nous, on vit l'injustice. Puis ça peut pas coller comme ça dans le langage. Alors, on peut reprendre aussi pas à pas ce qu'on a dit à l'autre. Hein, quand c'est des SMS, on a la chance de pouvoir tout décortiquer et de capter l'énergie qui est mise dedans. Ça, c'est incroyable parce qu'on se rend compte que, bah oui, forcément, l'autre va réagir, il va être en colère parce qu'il n'est pas capable d'absorber notre émission. Hein, puisqu'il faut un récepteur. Quand on émet une information, il faut que ça soit reçu en face. Et si l'autre n'est pas sur sa conscience comme la nôtre, ben, c'est tout un challenge d'apprendre à communiquer de façon juste et de savoir ce qu'on dit, quand on le dit, pourquoi on le dit. Ça vient avec l'exercice, avec le temps et avec le fait qu'on se casse le nez justement dans des situations compliquées, difficiles et conflictuelles. Le but, c'est pas de rester en conflit avec les personnes. C'est pas ça. C'est pas de les rejeter non plus. Ouais, elles ont le droit d'exister même si elles n'ont pas la même conscience que la nôtre. Mais c'est en même temps ne pas se sentir agressé par ces personnes. Donc allez, c'est challengeant. Donc si ça vous plaît, si ça vous est déjà arrivé ce genre de situation, n'hésitez pas, commentez-moi tout ça, mettez-moi des pouces, mettez-le, partagez, et puis dites-moi ce que vous vivez par rapport à ça. Hein, le mode comment, est-ce qu'on peut tomber vite, vite, vite dans un mode de dualité, c'est incroyable. Donc, je vous remercie, je vous souhaite, on est en mois d'août, encore pour ceux qui sont en vacances, quelles vacances, pour ceux qui ont du soleil, profitez du soleil, et puis pour les autres de pouvoir vous rafraîchir, parce que les extrêmes sont toujours encore là, en ce moment. Merci à toutes les clés et belle route vers chacun, chacune vers vous-même, dans l'amour de soi, le pardon à soi et vers votre souveraineté.